3 personnes ont perdu la vie samedi lors d'une collision entre un véhicule commercial et une voiture sur la route 11. Selon la police provinciale de l'Ontario, la collision s'est produite près de la route 631 à l'ouest de Hearst. Un résident de Kenora, âgé de 36 ans, une femme de 36 ans de Greenstone et un homme de 57 ans de Constance Lake ont été déclarés morts sur les lieux de l'accident. Selon le ministère des Transports, la route 11 a rouvert dimanche à la suite d'une fermeture de plusieurs heures dans les deux directions. Par ailleurs, le personnel médical s'apprête à être évacué de la Première Nation de Quechachouane, qui est toujours aux prises avec un problème de salubrité de l'eau. Service aux Autochtones Canada dit qu'il prévoit le départ des infirmières et ambulanciers toujours à Quechachouane et dès lundi. Une fois qu'ils auront quitté, les membres de la communauté vont devoir voyager jusqu'à Fort Albany en empruntant un pont de glace pour recevoir des soins. La majorité des membres de la communauté ont évacué l'endroit en raison d'une défaillance de l'usine des traitements des eaux, mais environ 300 personnes sont toujours sur place, selon le chef de la Première Nation. Et finalement, le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury fête cette année ses 35 ans. La députée de Nickel Belt et ancienne directrice générale du centre, Mme France Gélina, se souvient de son impact immédiat sur la communauté alors que celle-ci avait un grand manque à combler en termes d'accès aux soins. Aussitôt qu'on faisait des efforts, on voyait les changements. C'était quasiment immédiat, tant dans diminution de l'utilisation de la salle d'urgence, diminution des admissions à l'hôpital, diminution des gens qui avaient besoin d'être admis dans les maisons de soins de longue durée. Tout ça, c'était immédiat et les gens disaient merci. Des activités et des réceptions seront organisées tout au long de l'année pour marquer l'anniversaire du Centre de santé communautaire.